Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Tiens, Amadou aujourd'hui aborde le sujet sur l'honnêteté dans l'engagement de ce que l'on prend. Vous voyez, si je prends aujourd'hui ce sujet, c'est juste que par expérience, nous avons buté sur des situations où des gens nous ont passé dessus. Des gens aussi ont passé dessus sur des prochains, des gens que l'on connaisse, des personnes que l'on connaît bien. Et cela veut dire que tout simplement que cela continue à prendre de l'ampleur. Si j'ai pris l'engagement aujourd'hui d'en parler, c'est parce que tout simplement, c'est un fait qui est non seulement un fait ignoble, mais un fait à bannir et à éviter. Vous savez que une personne qui a un besoin, est prêt à tout s'il a les possibilités. Mais si la personne n'est pas honnête à qui il a affaire, comme l'adage dit que un problème bien posé est à moitié résolu, la personne qui veut se soigner, la personne qui veut régler son problème, vient poser son problème textuellement. La personne qui pose son problème doit être honnête d'abord, en exposant son problème, ses difficultés entièrement, en ne rien laisser. Mais aussi au retour, ce qui me fait pousser à prendre la décision de faire prendre le sujet d'aujourd'hui, c'est du côté du récepteur, c'est-à-dire à celui qui prend l'engagement de faire la chose. Vous voyez qu'en général, on vient, par exemple, vers quelqu'un pour lui solliciter une aide. La personne lui pose des conditions. Vous voyez que chaque situation peut poser des conditions. Mais la personne qui est dans le besoin peut accepter les conditions. S'il a les possibilités, il accepte les conditions et venir déposer tout son engagement. Et du retour, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne est malhonnête, ce qui va se passer, c'est de trahir, de passer à côté, d'exploiter la naïveté ou bien la situation désastreuse de celui-là. Et c'est des choses qu'il faut vraiment bannir, des choses qu'il faut éviter. Ces temps-ci, beaucoup de gens viennent nous solliciter, nous poser des problèmes en disant qu'ils ont pris des engagements en acceptant des conditions sur telle ou telle personne, mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas respecté les règles. Et quand la personne ne respecte pas les règles, il y a ce qu'on appelle une trahison, c'est-à-dire une déception. Et rien n'est plus difficile d'avoir ce qu'on appelle confiance à quelqu'un, prendre un engagement ferme, avoir les possibilités et venir s'engager honnêtement, entièrement, et du retour, vous voyez, la personne ne respecte pas ces engagements-là. En exploitant seulement les ressources, en exploitant sa force, sa naïveté et sa situation difficile,
pour passer à côté et je dirais, utiliser uniquement sa force, uniquement ses ressources, uniquement, bien sûr, en lui parcourant toutes ces difficultés, tout son passé, et tout en sachant que la personne, voici son problème de là à là, de A à Z, et ensuite, même parfois pire, passer dans d'autres cieux pour aller exposer ses problèmes, disant que telle personne est venue me voir, il a tel problème, d'ailleurs il m'a donné ceci, il m'a donné cela, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, je me suis engagé, mais je ne lui ferai pas cela, parce que ceci, parce que... Donc cela, nous l'observons partout. Maintenant, dans ce monde-là, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un. On a confiance à quelqu'un, à des gens pendant des années, et que ces gens-là nous passent à côté. On a la chance peut-être que parfois ça passe par la clémence de Dieu. Les choses peuvent passer, les choses peuvent aller bien, et qu'à chaque fois on s'engage, on vient vers la personne à qui on a confiance, on lui expose les problèmes et on s'engage, et après qu'est-ce qui va se passer? Cela se passe normalement, et que la personne à qui on a confiance n'a rien fait de bon. À chaque fois c'est comme ça. N'a rien fait de bon, mais au contraire, la personne-là va aller exposer les problèmes qu'on lui avait confiés, les problèmes de la personne qui vient lui poser, bien sûr, ses problèmes, ses secrets, ses difficultés, ses situations difficiles qu'elle est en train de vivre dans son fort intérieur. Trahison n'est plus encore plus grandiose que le fait de faire la réception des problèmes d'autrui tout en s'engageant à lui résoudre ses problèmes, à l'aider à régler ses problèmes, et au retour, on est en train d'exposer, non seulement d'exposer la personne, et ensuite de ne rien lui faire de bon. Uniquement pour passer sur sa confiance, exploiter sa naïveté, et ensuite exploiter sa force et bien sûr sa situation difficile. C'était ça mon objectif aujourd'hui, c'est de souligner cela et de faire comprendre à ceux qui le font qu'ils peuvent finir très mal. Parce qu'une personne qui a confiance, qui vient solliciter, qui vient poser son problème, ne doit pas être trahi de la sorte. Nous devons prendre conscience de cela, éviter de trahir les gens, de faire du mal et d'exploiter les gens qui sont dans des difficultés, dans des situations difficiles, et qui viennent poser leur situation avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'assurance, en pensant que à ceux qui exposent ou bien qu'ils déposent leurs problèmes, ils vont leur régler cela, et que malheureusement, ils ne leur règlent absolument rien du tout, et ils leur exposent non seulement leurs problèmes ailleurs et partout, tout en montrant qu'ils sont là, ils sont importants, c'est eux à qui on confie des problèmes. Telle personne a tel problème, a tel problème, a tel problème. Il est venu me voir, il m'a dit ceci, il m'a donné cela, il m'a fait ceci. Donc voilà des choses qu'il faut éviter. Et il y a plein de gens qui le font dans ce monde. Donc voilà, Thierno Amadou, ce qu'il voulait souligner. Et ensuite, demain, Inch'Allah, on reviendra sur un autre sujet. Merci à tous, surtout pour votre attention, Inch'Allah. Demain, on choisira un autre sujet. Merci beaucoup.